Bonjour les gens. Bonjour les copains. Salut les amis. Bonjour les buddies. Salut les bandits. Bonjour les baroudeurs. Bonjour les petits loupards. Salut à toi, internaute passionné de voyage et de liberté. Salut à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon alors cette entrée, c'était un petit clin d'œil à tous ceux qui nous ont fait rêver et voyager pendant des mois. Hein. Il n'y a rien d'autre. Voilà, après il y en a plein d'autres, mais ils n'ont pas forcément la petite touche qui fait que vous les reconnaîtrez. Donc voilà. Bon allez, on est parti. Allez. Hop là. Allez. On a tout marqué. Hein. Bon, Alors, nous sommes partis pendant 8 mois. pendant 8 mois, ouais. Une boucle de 3 mois, une boucle de 2 mois et une boucle de 3 mois. Voilà, pendant ces 8 mois, on a parcouru 23 pays et 36 000 kilomètres. Alors, Ça fait quoi comme moyenne ça? ça fait une moyenne de 150 km par jour. Alors, mon mari dit que ça sert à rien, mais moi je vais vous le dire quand même. On fait pas 150 km tous les jours, on est d'accord, hein? On fait... 150 mètres. Non, ça se saurait. On a fait, voilà, il y a des jours on fait 600 km, puis il y a des jours on fait rien, puis il y a Voilà. des jours on fait 20 bornes. Donc c'est une moyenne, voilà, On c'est pas appelle un ça- objectif de tous les jours prendre et faire... Mais non, c'est une moyenne. Mais malgré tout, je crois qu'on est d'accord tous les deux pour dire Ah que oui. 150 km de moyenne, C'est beaucoup trop, c'est trop. beaucoup, Parce beaucoup que trop. bien souvent, on est parti de certains pays et puis après, on s'est dit, ah, on aurait dû rester encore au moins une semaine, c'était trop bien. Ouais. On va trop vite. Voilà, C'est peut-être après, un on a peu des une regrets. déformation de Le chauffeur routier. chauffeur routier, je sais pas. Enfin Moi, bref. je lui dis des fois Fred, Ouais. Fred, mais bon, voilà. Ouais, mais j'ai tellement freiné que j'ai usé mes plaquettes. Bref, donc ces 36 000 km, on l'a fait en faisant une consommation moyenne de 11 litres 5, 12 litres maximum. Voilà, voilà. Bon, alors nous qu'est-ce- sommes partis donc en juin 2022 et nous avons commencé par Par- monter en Allemagne. Donc l'Allemagne, avec le salon aventure et tout terrain. En allemand, ça se dit... Aventur Allroad. Ah bon, Aventur Orlod. Après, je sais pas si c'est en allemand ou en anglais, parce que... mais bon, Voilà. normalement sur leurs autocollants, il y a écrit ça, Aventur Allroad. Après, on a fait donc la Belgique. Alors en Belgique, on a visité une mine de charbon. C'était un truc, ouais. Ouais, moi, je c'est l'ai pas chouette. fait ça, parce que... Voilà. Moi, j'ai eu droit à une visite privée parce qu'on était 3. Ouais. Voilà, 3 visiteurs pour un guide. Trop bien. Après, on a fait la Hollande. Alors ça, c'est quand même un coup de cœur. La Hollande, c'est quand même un très beau pays. On a vu de très belles choses. C'est très vert, très fleuri, Très fleuri, ouais. très C'est... propre, très calme, Ouais, non, c'est très bien. plat. C'est... En fait, la Hollande, c'est pas très loin, hein, et C'est très c'est quand chouette. même très beau, Ouais, très, faut très reconnaître. chouette. Après, Après, on a fait le Danemark. Que dire? du vent. Un vent de folie en Danemark. Beaucoup, beaucoup de vent il y avait. Ah bon? Et puis on est allé sur une plage où on a le droit de rouler en véhicule. Ah oui, c'est vrai. On pourrait y rester un peu plus, mais il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de vent. Après, nous avons fait la Suède. Alors la Suède, on ne l'a pas fait longtemps parce que coût de la vie en Suède, je crois que c'est le... Je crois que c'est le pays le plus cher. En tout cas, c'est là où on a payé le gasoil le plus cher. On l'a vu jusqu'à 2,60 €. Alors bon, comment dire? Ça pique un peu. Ça pique un peu. On n'a pas fait beaucoup de restaurants. Hein. Je crois même qu'on n'en a fait aucun. Après, on a fait la Finlande. Alors la Avant, Finlande. on a fait la Norvège, mais bon, Ah, il a sauté une étape, il a sauté le Cap Nord et les Lofoten. ah, mon Dieu, C'est bien la my peine God. d'écrire sur une feuille. Là. Bon, alors la Norvège. La Norvège, bah oui, la Norvège, c'est super beau, des grands espaces. Et puis le Cap Nord, quoi, comme Valérie a le dit, ça, c'est quand même un lieu un peu magique. C'est un peu loin, faut reconnaître. C'est même très loin. Très très loin. Des Lofoten, il y a encore 1000 et quelques kilomètres, 1500 kilomètres, donc c'est très très loin. Et le gasoil, il coûte pas rien non plus, donc c'est quand même un budget, mais une fois que vous arrivez là-bas, wow, il y a une atmosphère. Ah, Non, puis les ouais, 200 derniers kilomètres, c'est... ouais, c'est super beau, quoi. Et Les- puis quand on arrive là-bas, nous on a eu la chance qu'il faisait un temps magnifique. Il y a une ambiance,
c'est la fête, les gens sont contents, c'est comme si c'est un aboutissement, c'est comment dire. Un pèlerinage. Ouais, c'est presque surprenant, ouais. le bout du bout. C'est le bout du bout. Voilà. Les de la Lofoten, terre. c'était très joli quand on est arrivé. Voilà, le soleil se couchait, c'était chouette. Mais alors après, que de la pluie, que de la pluie. Et la pluie, bah, les Lofoten, elles ont plus les belles couleurs. Terminé. Alors après la Norvège, on a fait la Finlande. Alors la Finlande. La Finlande, on l'a traversée, c'est tout droit, c'est pendant des kilomètres, on voit à perte de vue. J'ai foncé et bing PV. 240. 240 €. Puis là, on ne discute pas. Hein. C'est le moins cher, 240 €. On n'a pas à discuter. C'est la partie c'est le PV le moins cher. Et de toute façon, Et puis de toute façon, bon, bah oui, je roulais à 110 au lieu de 90. Bon, bah voilà quoi. Hein. On ne discute pas, le mec il nous a fait voir. Hein. Alors après, nous avons fait donc l'Estonie. Alors moi, l'Estonie, j'ai trouvé ça très joli. On est arrivé, il faisait très chaud. Quand on est allé se réfugier dans les petits campings gratuits le long de la côte, sous les pinèdes, on se croirait dans les Landes, où tout y est gratuit. L'emplacement, le bois, les installations, que ce soit les toilettes sèches, les barbecues. Ouais, c'est super chouette. L'Estonie, c'est franchement super chouette. Les gens sont très gentils. Donc après l'Estonie, on a fait la Lettonie et la Lituanie. Donc là, de nouveau, ce sont des pays qui ont été quand même marqués par comment dire, l'URSS, anciennement l'URSS. Donc on voit encore, c'est quand même assez rustre, c'est rude. C'est communiste. C'est communiste, ouais. Voilà, il y a des COP là-bas, les magasins. Les produits sont sur palette et quand il n'y a pas un rayon de pâtes, hein, il y a une marque de pâtes, une marque de ci, une marque de là, vous n'avez pas trop à choisir. On va vite à faire les courses. Et c'est un moyen, le coût de la vie il est correct, c'est franchement pas trop cher. Non, c'est pas trop cher, ça va encore. Hein, ouais. Non, il n'est pas trop cher, il y a quand même encore. Quoi, la Pologne? Oui. Ah oui, après la Lituanie, il y a la Pologne. Donc la Pologne, forcément, petit coup de cœur pour moi. Comme je n'y avais jamais été, c'est quand même mon pays que je découvre un peu. J'ai essayé de trouver des ancêtres. J'ai un peu trouvé, mais je suis surtout tombé sur un gentil gars, un peu uluberlu, mais quand même sympathique, qui nous a fait passer une journée agréable. On a bien rigolé. Ouais, il nous a bien fait rigoler. C'était sympa. Bon, on a fait une vidéo, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller voir. Sur la Pologne, vous verrez ce gars rigolo, piccolo. Un peu particulier, mais en tout cas bien sympathique. Voilà. Après, on a fait la République tchèque. Et en République tchèque, on a visité Prague. Et Prague, franchement, c'était chouette. République tchèque, c'était sympa aussi. Voilà, on s'est arrêté à un endroit aussi où on a voulu manger. Puis quand on s'est rendu compte qu'ils ne prenaient pas la carte, on lui a dit « Ah, on n'a pas de sous, on n'a pas de monnaie tchèque. » Ouais. Oh, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, elle avait des euros. Donc à un moment, ça nous est revenu. On a dit, bon, on va aller chercher des euros. On a payé quand même. Mais sinon, elle s'en fichait. Nous faisait repas gratuits. C'est pas là qu'on a mangé aussi un goulash. Ouais, un goulash de cerf. Qui était très très bon. Enfin voilà, la République tchèque. Ouais, très pareil, Prague, c'est pas très cher. Prague, à part Prague, qui est un peu une ville très touristique et un peu chéro quand même. Mais très très jolie. Franchement, on se croirait à Disneyland là-bas. Donc après, on est reparti en Allemagne pour rentrer à la maison. Hein, on vous avait expliqué, on fait des boucles comme ça, de 2-3 mois maximum. Parce que, excusez-moi, j'ai une oreille qui coince là. Parce que voilà, la fille, elle veut pas qu'on parte 6 mois. La fille. Notre petite fille. Notre plus jeune fille. Voilà. La fille. Donc, rentrer à la maison. On est resté 3 semaines à moi. Et on est reparti. Après, on est reparti donc en Italie. On a traversé le nord de l'Italie. Ouais, assez vite parce qu'on connaissait. Oui, le nord, on connaissait du moins. Après, on a fait la Croatie, qu'on a traversé encore plus vite que l'Italie, parce qu'on a mis une journée pour la traverser. La Hongrie, pareil, à toute berzingue, parce qu'en fait, on voulait aller en Roumanie. Là, on y a resté 15 jours, 3 semaines, parce qu'en fait, on avait des amis à voir là-bas, donc ils nous ont reçus comme des rois. On a fait,
Ils nous font visiter plein de choses, c'était super bien. Et on voulait aller aussi voir une association où j'avais porté du matériel médical. Donc on voulait aller les revoir, leur faire un petit coucou. Donc c'est pour ça on a tracé un peu pour aller voir ces deux personnes là, C'est une association de notre village qui a mené des actions dans ces deux endroits en Roumanie, à Otelo Russo, c'était un truc médicalisé pour les personnes âgées, c'est ça? Ouais. Et puis il y avait une école aussi. Et à Vaslui, c'était une école. Voilà, une petite école. Donc voilà, après nous avons été donc en Bulgarie. C'était sympa, on est allé jusqu'à la mer Noire. C'est le seul endroit où on s'est fait un peu embêté. Après, on n'a pas eu des gros problèmes. Hein. On est tombé sûrement sur le seul foufou qu'il y avait. Voilà, pas méchamment. Lui, il tenait un bar, il voulait qu'on vienne boire des coups le soir un peu tard. Nous, on n'avait plus le goût à ressortir, donc on lui a dit non, mais il s'est fait très très insistant. Jusqu'à tard dans la nuit, il envoyait des messages. Il est venu jusqu'au camion Didi, klaxonné. Bon. Bref. Ça n'a pas été plus loin. Hein. Ensuite, on a fait la Turquie. Alors là, la Turquie, on y a resté un mois. On aurait dû y rester 2 mois même. Même 3 mois. Même plus, parce que franchement, je crois que c'est le pays qui nous a fait le plus kiffer. Hein. Ouais, franchement, entre les paysages et la population turque qui est franchement adorable. Alors on a aimé tous les pays qu'on a traversés, hein, mais là, la Turquie, c'est un gros coup de cœur quand même. Voilà, Istanbul qui était bouillonnant, jusque la Cappadoce avec des paysages tout juste waouh. Avec toutes les montgolfières, franchement. Les montagnes, les trucs les colonnes de fées. Ouais, franchement, c'est très très beau. Et puis c'est surtout la population turque qui est très très touchante. Ils sont très bienveillants, accueillants, ils sont super gentils, franchement. Et il n'y a pas vraiment de relation avec l'argent. Oui, ils n'ont pas la notion tourisme, argent, ils ont une relation du plaisir du partage, quoi. Vraiment, super sympa. Ouais. Après la Grèce, alors la Grèce. Il pleuvait, on a fait les monastères. Il faisait pas un temps super beau, mais bon, c'était quand même super beau les monastères, faut reconnaître que... On a rencontré un moine, super rigolo. Avec un moine du monastère. Ouais. Et puis après on a voulu faire une île, on a fait Corfou. Alors là on est arrivé super beau, l'apéro, coucher de soleil et tout, yes, magnifique. Et dans la nuit, il est tombé de la pluie, on va traduire. De la pluie. Voilà. Et donc là, forcément, on est parti. On est allé en Albanie. Où il y avait de la pluie. Il y avait également de la pluie. Alors l'Albanie, à mon avis, c'est un pays où il faut qu'on retourne un jour parce que c'est pareil, ils sont un peu rustes comme ça, de premier abord. Mais après, il suffit de leur causer et puis... Ouais, ils sont très accueillants aussi. Ils sont accueillants. Le pays, il est très marqué par la guerre quand même. Hein. Il y a des blocos. Il y a encore des traces de... Et là-bas, nous avons vu l'œil bleu. L'œil bleu. C'est super beau ça, l'œil bleu. Manœil, on a vu. Non, allez voir sur une vidéo, vraiment c'est très très chouette cette source. Voilà, l'Albanie. Donc après, retour par l'Italie, mais là par le sud de l'Italie. Et donc là, on a vu les Pouilles. Donc c'est beau quand même les Pouilles aussi. Ouais, hein. Franchement, ouais. Des belles bâtisses. Des belles éclaircies pour les balades. Ouais, ça allait, il faisait pas mauvais. Heureusement parce qu'il y en avait une petite panne. Bon, on vous en parlera après, des pannes. Voilà. Et puis on a fait aussi Rome avec le Vatican, bien sûr. Oui, pour aller voir. Pour aller voir mon père spirituel, Carole, le pape. Le pape, je ne dirais même pas ce qu'on a dans notre cabanon, mais San Giovannini Paolo II. Bon, bref. Bref. Personne n'est parfait. Non. Voilà. Donc après, retour de nouveau à la maison. Par de nouveau, une petite... Ah oui, par l'Italie, oui, forcément. Une petite quoi? Petite boucle. Petite boucle. Boucle.
Voilà, donc Pour de passer nouveau, Noël. ouais, pour passer Noël avec nos enfants, comme ils sont du mois de décembre en plus, les anniversaires, Noël, la famille, enfin voilà. Alors notre petite Alice aussi, qui nous a manqué, qui a demandé quand est-ce qu'on rentre de voyage. Notre petite fille, enfin voilà, rentrer, voilà, voir tous ceux qu'on aime. Et donc après, ben donc. À la Saint-Édouard, on se barre. À la Saint-Édouard, c'est vrai, on s'est barré. On s'est barré où? En Espagne. En Espagne, on a été chez des amis qui nous ont accueillis, qui nous ont fait visiter le Cap de Cruz, le avec Cap de Cruz. Le petit port où Dali a sa maison de villégiature, ouais. Une maison de vacances quoi. Du coup, maintenant c'est un musée. Ouais. Et puis on est tombé aussi au festival. Pas du tout. Pas du l'arrivée tout. des rois mages. L'arrivée des rois mages. Ouais, mais ça faisait, voilà, il y avait un défilé dans la ville. C'est l'arrivée des rois mages, ils amènent des cadeaux, des bonbons. Ouais, c'était sympa. Ouais. C'était chouette, On a fait également une vidéo, si vous voulez aller la voir. Non, elle n'est pas là, elle est sur la chaîne, il faut chercher, on va pas mettre des liens de toutes les vidéos quand même. Voilà, donc je tourne la feuille. Après Espagne, nous sommes partis. Ah non, j'ai pas fini. C'est là qu'on fait beaucoup de kilomètres en peu de jours. Donc nous avons traversé l'Espagne en 2 jours. Jusqu'à... On s'est arrêté quand même. Algeciras, une fois, en 2 jours. Si, on a fait une belle rencontre. On s'est arrêté, on a rencontré des Anglais qui nous avaient fait signe sur l'autoroute, avec qui on a partagé un bivouac, là. Floris de Lori. Ouais, c'était sympa. Mais pareil, là, la flotte. Voilà. Donc jusqu'à Algeciras pour embarquer. Pour aller au Maroc. Voilà. Donc la traversée, aller-retour, en billet open. On a dû payer 290 € pour le camion, le cabanon, et nous deux, quoi, forcément. Voilà. Algeciras, Tanger-Med, avec le billet retour ouvert sur 1 an, mais dans ce moment-là, c'était de Ceuta à de l'autre côté, à l'Espagne, Algeciras, Algeciras, je cherchais, je trouvais plus. Voilà. Donc là, le Maroc, on est resté 2 mois. Hein. Ouais, c'était super chouette. Bon là, forcément. C'est très beau le Maroc. C'est très beau. C'est un peu fatigant, faut reconnaître. Parce que les Marocains sont super gentils, mais... Ils sont aussi attachants qu'ils sont... autant l'un que l'autre. Une journée, tu peux tomber sur des gens adorables et des casse-pieds. C'est fatigant. On va dire c'est fatigant, voilà. C'est des attachants. Après, c'est beau quand même. Hein. On est quand même resté 2 mois, c'est que c'était bien. Hein. On a fait des Puis on a fait de belles rencontres, quoi. Hein. À Mamit, on a passé un bivouac dans les portes du désert, au sud de Zagora, là, avec Fred et Yann. On s'est régalé. On a passé 3-4 jours là-bas avec Ali et Noëlla. Aller au hammam, aller au souk, à rester là assis au milieu des dunes, à faire le pain, à regarder le pain cuit dans le sable. Des soirées percussions, trop chouettes autour du feu. Des ciels étoilés de ouf. Le Maroc, c'est quand même magique. Hein. Ouais, ça c'était un beau coup de cœur. Ouais. Après, on a rencontré d'autres gens à la plage blanche. On y retournera, forcément. On a rencontré aussi à la plage blanche, on a rencontré Dominique et Alain, les bohémiens. Les bohémiens. Ouais, les bohémiens en camping-car, un couple adorable. On a rencontré Yvan aussi, qui lui partait dans le sud du Maroc, tout seul avec son fourgon, une chouette rencontre aussi. Des gens qu'on a revus depuis, hein. Yvan, il est venu à la maison. Les bohémiens, on les a aperçus au SVA. Ouais, puis on discute avec eux. Fred et Yann, on est allé les revoir. Et ils nous ont accueillis chez eux. Et normalement, ils devraient revenir là d'ici une quinzaine de jours. Enfin bon, on a gardé contact avec tous ces gens-là, quoi. Et puis aussi le bus bleu, là. Le Velvet Blue. Non, c'était pas ça que je voulais dire. Ah non, les Védrouilleurs, ça s'appelait. Les Védrouilleurs, Les Védrouilleurs, on les a vus qu'une fois. On les a vus qu'une fois, mais on a vu le bus noir aussi. Ah, on a vu aussi 2 fois. Le Gaulois. Sabrina et Bruno. Et Bruno, on les a vus 2. Famille atypique. À Marrakech, on les a vus 2-3 fois, au Maroc. Ouais, ils sont très gentils, très bienveillants, très accueillants. Ils ont le cœur sur la main ou la main sur le cœur? Non, quoi. Le cœur sur la main. Le cœur sur la main. Ça, ils sont braves, quoi. Ouais, ils sont super très gentils.
Donc 2 mois au Maroc et puis après retour par le Portugal forcément. Voilà, on est passé au travers des inondations, au travers Ouais, on des est tempêtes parti, de neige. ouais, On n'a pas eu un temps extraordinaire, mais on est passé à travers Non. tous les intempéries quand On même. n'a jamais crevé de chaud, hein, Non. ça faut dire. Mais on n'a jamais été... Mais on n'a jamais été mal pris par un mauvais temps. ouais, Ça va. pour son anniversaire, il a eu le droit d'aller dormir au milieu du désert. Ouais. Il a eu le droit aussi à rentrer, moi j'en veux plus être là. Mais bon, j'y retournerai quand même. Maintenant que j'en suis sortie, j'y retournerai parce que c'est quand même chouette quand tu as l'impression d'être au milieu de nulle part. Parce qu'en fait, ce n'est qu'une impression. Les levées de soleil, les couchers de soleil, les nuits noires avec des ciels étoilés, enfin un silence. Enfin, il y a plein de choses qui font que le désert, moi je sais que personnellement, j'adore quoi. C'était pas la première fois et j'espère que ça sera pas la dernière. Ouais, à Merzouga aussi, on a rencontré une Française qui a un camping avec qui on a bien rigolé. Françoise, ouais. Non, c'est plein de beaux endroits, plein de belles personnes et plein de bons souvenirs. Et à Rabat, le village troglodyte là, des pêcheurs. Ah oui, là aussi, ouais. On a rencontré un jeune là, Ayoub, adorable, qui nous a fait du poisson, qu'on était allé manger dans sa grotte. Ouais, c'était chouette, franchement. La liste est longue, mais ça, c'est les premières choses dont le Maroc, il faut y retourner plusieurs fois. C'était la 2e fois ou 3e fois qu'on y allait au Maroc? Deuxième. Deuxième fois. On allait plus souvent en Tunisie qu'au Maroc. Mais on y retournera. Hein. Oui, je pense. J'espère du moins. Voilà. Inch'Allah. Donc après, on est rentré par l'Espagne, le sud de l'Espagne. Portugal. Et ensuite le Portugal, toute l'Algarve. L'Algarve. Ouais. On est allé jusqu'à Et puis Sagres. après, on a traversé l'Espagne. À toute berzingue aussi. Hein, Portugal, on est allé à Sagres, on est allé à Péniche. Oui, Portugal, Portugal, on y est allé tranquille un peu. Oui, voilà. Après, on est remonté vite parce que mais. On est allé voir la grande vague à Nazaré. On n'a pas vu la grande vague, on en a vu plus à Péniche. On a vu un peu des vagues quand même. Plus à Péniche. On a fait d'ailleurs des belles vidéos. Je ne sais pas si elles étaient belles, mais en tout cas... Nous, on est resté des heures à contempler tellement c'était joli. Nous, on a trouvé que c'était super beau. Péniche comme Nazaré. Voilà, et c'est là qu'on a rencontré les Velvet Blue. C'est là qu'on a rencontré 2 fois. Les Velvet Blue, ouais. Un jeune couple adorable. Aline, adorable. Une petite blondinette pétillante de vie. Excellente. Franchement, adorable. Et lui, Johan. Donc, le Portugal, le sud Portugal, ça allait pas trop de monde. Ouais. C'était sympa, franchement. Et puis après, retour maison, encore une fois. Hein, et là, depuis... On est à la maison. Voilà, et du coup, là, on a quand même bien roulé. C'est ça encore. On a encore fait 600 km en 2 jours, au moins. Au moins 600, voire un peu plus. Après, il y en a un qui nous a dit les chevaux, quand ils voient l'écurie, ils sont pressés de rentrer. L'écurie, ils sont pressés de rentrer. Donc, c'est sûrement ça, les chevaux du camion. Ouais, les chevaux, c'était pas moi le cheval, hein, c'était... Le camion, le cabanon. Le camion. Voilà. Et maison. Donc là, on est rentré à la maison et là... On va arrêter de voyager un peu parce que là, on a des obligations. On a des obligations familiales qui font que on va plus pouvoir partir tout de suite. Je pense que pour cette année, on ne devrait plus voyager beaucoup. Alors on va plus faire des grands voyages. Voilà. On va quand même faire quelques petites sorties. Hein. Et d'ailleurs, on va essayer de faire des vidéos pendant ces sorties. Alors forcément, on en fera moins, on va plus faire 2 vidéos par semaine. Hein. On n'aura pas de contenu, on va pas vous faire voir que je me gratte la tête, que le quotidien, c'est le quotidien des gens lambda, donc... il faut qu'il y ait un peu du contenu, quoi. Donc on fera plus qu'une vidéo par semaine, voire une vidéo tous les 15 jours. C'est en fonction de ce qu'on fera on vous fera un peu visiter notre région. Voilà, puis en élargissant, nos balades. Voilà. Ce qu'on a fait au début, avant de faire les grands voyages, on vous a partagé des petits coins de chez nous. Donc voilà, on fera une vidéo, je pense que ce sera le vendredi. Le vendredi, c'est permis. Le vendredi à 14h, je pense que ça sera, on en restera là. Voilà, pour le bilan voyage. Alors, maintenant, on va faire une petite visite des petites améliorations. Pendant tout ce voyage, on a eu le temps de s'apercevoir des choses qui nous manquaient au camion.
Donc maintenant, on va vous faire voir les petites améliorations. Voilà. Donc on va commencer par l'intérieur. Et là, c'est Valérie qui va s'y atteler. Voilà. Ah bah déjà, on va vous montrer là, dans ce petit coin. Alors, dans ce petit coin, on a fait rajouter... Alors, attendez. Toc, toc, On a toc. fait rajouter... On a fait rajouter ça. Quand même, des fois où il a eu givré un peu, alors peut-être Voilà. que ça soulagera. Donc ça va l'aider quand même à améliorer la ventilation et le refroidissement sûrement. Bon, je vais ouvrir un peu parce qu'il fait un peu chaud quand même. Comme tu veux. Alors, qu'est-ce qu'on a encore apporté comme modification? Alors, de l'autre côté. Ah oui, non, de ce côté-ci. De ce côté-ci. Ici, nous avons ajouté une petite lumière douce. Ah bah ça marche pas. Et non, j'ai coupé. J'ai tout coupé. Voilà. Petite lumière douce Voilà. pour les soirées parce que en fait, voilà, il y a des grands éclairages qui sont très bien pour bien y voir. Mais après le soir, voilà, quand on est posé, qu'on a fini de manger, on a rajouté une lumière plus douce, voilà, pour que ce soit plus confortable. Donc voilà, petite modification ici. Après, nous avons rajouté. Bon, après, je vais le faire refaire hein, parce que c'est un voilage. Un petit rideau ici. Donc, on a mis une petite tringle à rideau pour les nuits d'insomniaque de monsieur là. On ne nuise pas aux nuits de la marmotte aux paupières fines qui moi-même. Donc voilà, mais bon, le rideau là. Ouais, il est un peu transparent, mais bon. On pense faire C'est un début. refaire un jour les coussins. À ce moment-là, je pense que quand on fera refaire les coussins, on mettra peut-être bien les rideaux assortis. Si on a changé, on avait fait un petit truc pour protéger du froid qui nous a enquiquiné. On l'a mis à l'extérieur de l'autre côté parce qu'on n'emmène pas la porte entre les deux ici. Là, normalement, il y a une porte ouais. qui se ferme bien. Voilà, on a un petit rideau et wali walou. Alors, en restant dans l'intérieur, mais cette fois dans l'intérieur du véhicule, j'ai acheté une dashcam. Donc ça, franchement, c'est très bien. Déjà, on peut prendre des rushs, des choses qu'on n'aurait pas eu le temps de sortir la caméra, mais aussi, si jamais vous avez des petits problèmes, voilà, des accidents, des machins, des trucs, et ben ça, c'est une preuve supplémentaire comme quoi vous étiez en tort ou vous étiez pas en tort, ça dépend. Mais moi, je trouve que c'est très bien. Et ça coûte pas très cher. Des dashcams, il y en a à tous les prix, hein, de 50 € à 300 €. Mais bon, une moyenne, celle-là, elle doit coûter 70, 80 € maximum. Voilà. Je vais faire rajouter ça. Hein. Voilà, un klaxon. Bon, c'est bien, merci, parce que c'est assez fort. La magnifique casquette. Ah, ça, c'est des choses que j'ai rajoutées au camion. Ensuite, j'ai également rajouté, sous les conseils de Papy Thierry, j'ai rajouté ces lumières à là-haut. En fait, dès qu'il fait nuit, automatiquement, dès que vous vous approchez du camion, elles s'allument. Alors bon, c'est bien pour nous, quand on arrive le soir, paf, ça s'allume. Et j'en ai mis de l'autre côté aussi. Ça peut peut-être repousser certaines personnes malveillantes. Voilà, je ne l'ai pas fait que pour ça. Mais ça peut servir aussi à ça. Ils s'approchent, paf, ça s'allume. Du coup, peut-être ça les calme ou ça les freine, je ne sais pas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore ajouté? Ah ben oui, j'ai rajouté mes super jantes. C'était des jantes en tôle, hein. Un super jante. Moi, je les trouve jolies. Après, il en faut pour tous les goûts, quoi. Donc voilà, ces jantes-là. J'en parle également sur des vidéos, hein, mais voilà, c'est un petit récap. Hein. Voilà, sinon, ce camion, il a bien roulé. Bon, on a eu quelques petits soucis. Hein. On peut en parler? Allez, on va en parler vite fait. Alors, un petit souci qu'on a eu justement sur les pneus, c'est ce côté-là. Ouais. Je sais même plus où c'est. Ouais, c'est là. Au Maroc, j'ai accroché une bordure de trottoir en sortant d'un camping. À Safi. Donc voilà, j'ai fait une déchirure. Hein.
Bon, on a fait réparer tout de suite. Le gars, il a recollé, enfin bon. Il a fait ça à la marocaine, hein, donc ça tient super bien. Nous, on a fait au moins 5-6 000 km depuis. Hein. Facile. Ouais. Donc tout était... Voilà, ça a bien tenu, il n'y a pas de problème. Je sais pas pourquoi elle ouvre le coffre. Parce qu'on a rajouté un petit tapis aussi qui Ah. est bien là pour éviter que les bouteilles Oui, de gaz on a rajouté elles bougent pas, mais, un tapis dans le coffre ouais, pour c'est éviter super bien, d'abîmer. Voilà, On voit pas bien, voilà, c'est un tapis comme ça. c'est super bien. C'est super bien. Voilà. Et puis on avait fait aussi installer Mais je pense qu'on l'avait fait une voir. lumière. Non, Je sais pas si on forcément. l'avait fait voir, je crois pas. Dans le coffre. Parce que dans la journée, ben, on voit clair, mais le soir, quand vous voulez bricoler dans votre coffre, vous cherchez des choses, c'est mieux d'avoir de la lumière. Voilà, voilà. Donc elle est au bouton, hop, voilà. Et puis encore quoi? Ah oui, puis on voulait vous faire voir la petite panne. On va vous faire voir Ah. l'installation. Après, ouais, on va parler des petits soucis qu'on a eu. Ça n'a jamais été très grave, mais Alors, fallait on a qu'on dit enlève. on parlait de tout, alors on parle de tout. Voilà, il faut qu'on enlève. Voilà, ici, là, Attention, hein, tu sais que... c'est un peu dur à retirer. Là, voilà, Ah bah là, on en va... dessous. Ici, Alors en dessous, là, il y a une centrale. tout ce qui est un peu électrique. Et ce gros cette fameuse bloc bleu. centrale qui est là-bas, Le eh bloc ben, elle bleu. nous a joué des tours. Du coup, il y avait un mauvais contact et on n'avait plus ni d'eau, ni de lumière, Et le plus embêtant, ni c'était, quoi, le ni de chauffage. Ouais, c'était le chauffage. le plus Et on embêtant. était encore ouf. Ça a commencé une fois en Albanie, qu'on est tombé en panne de sac. Ben, c'est le Touareg qui nous a dépanné par téléphone. On a mis des fusibles, on a récupéré l'électricité. Puis après, on a tout récupéré. Elle a refonctionné, la centrale. On a eu aussi le même problème avec. Non, pas le même problème. En Albanie, on a aussi eu un problème avec le 4x4. Ouais, on n'arrivait plus à À retirer la position. 4x4. retirer le 4x4. Bon, Oui. là, ça a été vite réglé. On a appelé Oberreiner, On a appelé il s'appelle Igor. Igor de chez Oberreiner. Et il nous a, voilà, on a retiré un fusible, on l'a remis, on a attendu 30 secondes, on l'a remis et bing, tout marchait. Donc franchement, c'était pas Avec la centrale, après en Albanie, elle est carrément tombée en panne. que la centrale, oui, elle est tombée carrément en panne et on n'avait plus du tout de chauffage. Ouais, c'était avec le chauffage parce que le reste, on avait réussi à dépanner avec. Ouais, des Vincent de la cellule Touareg avait réussi à nous dépanner. Ouais, on avait l'eau, l'électricité. Ouais. Si ça avait été à un moment où il fait pas froid, ça aurait pas été handicapant. Ouais, mais le bon, voyage. pas d'eau chaude, pouvoir se laver, c'est quand même pas S'il terrible. fait chaud, tu t'en fous. Bon, Voilà, bah, pour laver c'est- la vaisselle, c'est pareil, alors tu t'en Oui, fous. tu t'en Ah, fous. bah le prochain coup, alors tu laveras l'eau froide, la vaisselle, hein. Qu'est-ce qu'il est bête. Non, mais après, voilà, il y a des saisons où tu peux pas ne pas chauffer, ne pas avoir d'eau chaude. Là, c'était en mois de décembre, ça caillait. Donc, Voilà, donc Voilà, ça c'est le c'était petit handicapant. souci qu'on a eu. Et puis encore un autre petit souci. Alors ça c'était au Maroc. Ceux qui nous suivent, qui ont regardé cette vidéo, ils l'ont vu. On est tombé en panne de filtre. Marrakech, wesh, wesh. Ouais, Marrakech wesh wesh, le filtre à particules. Dans l'échappement, voilà, au bout de l'échappement, il y a un filtre qui est censé retenir les particules, enfin. Donc il s'encrasse, comme le gasoil au Maroc, il n'est pas non plus d'une qualité extraordinaire. Il s'encrasse un peu plus vite que celui qu'on a ailleurs, en France ou en Europe. Et bon, après, au Maroc, on est tombé en panne, mais sans se faire de soucis, hein, on était à Marrakech. Donc 5 minutes après, il y avait un gars qui nous demandait si on voulait une dépanneuse. 10 minutes après, il y a un autre qui nous disait moi j'ai un petit garage. Enfin, et tout ça, ça a été réglé dans la journée. Pendant qu'il bricolait ou qu'il réparait le pot d'échappement, moi je Le pot mangeais. d'échappement. Bah, le filtre à particules, c'est le pot d'échappement. Hein. Ah ouais. Je croyais que c'était une boîte. Ah, c'était une boîte. Une boîte à Je croyais pas quoi? que c'était le pot d'échappement. Ah, mais- Je croyais que c'était une boîte à filtre carré dans le Ah. moteur. Mais bon, moi, je suis pas D'accord. mécanicien non plus. Non, moi non plus, mais bon. Donc, voilà. Donc pendant qu'il réparait le pot d'échappement, la petite boîte, Filtre à particules, quoi. Pot d'échappement. ouais, ben moi je mangeais, je mangeais avec la famille. J'ai mangé à midi avec eux, à la marocaine quoi. Hein. Alors tu tombes voilà, sur des gens Ouais. qui ont le sens de l'accueil. L'accueil plus. marocain quand même, c'est quelque chose. Hein.
Bon, Eh ben, ça c'est va tout. Ça va nous manquer quand même. C'est de tout comme panne. découvrir. Ouais. C'est déjà pas mal, ça Ouais. suffit. Hein. Oula. Non, le Renault, il marche bien. Hein. Enfin, Mieux qu'un Iveco, hein. Chut. Bon, nous, on suce pas des noyaux, mais on roule pas Iveco non plus. Bon. Voilà. Petite anecdote, Ouais, des petites. ils se reconnaîtront. humours, Les... voilà, des belles personnes qu'on a rencontrées en Turquie, qui ont eu un peu des soucis, les pauvres, pendant leur grand voyage jusqu'en Mauritanie. Ouais. On pense fort à eux, parce que c'était pas simple quand même. Hein. Et Iveco, des fois, On moyen. a fait un petit coucou à, Des barouds, non à Colette, non, à Colette Mimi et Dominique. Et Dom. Non, on n'a pas fait de coucou ni à Claudia et Ludo, qu'on a suivis dans tout leur périple grâce à Ouais, Polar et qu'on a rencontré, qu'on avait qu'on a rencontré. croisé un en, SVA. en Turquie. On les a croisés à SVA, après on les a retrouvés en Turquie. Ça, c'est pour un Sam. bivouac. Il est jaloux parce qu'on ne le prend pas en vidéo. Ouais, il appelle. On va lui faire une petite vidéo, il va être content. Il est jaloux, hein? Oh, 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 oh. C'est gentil. Bon, allez, c'est bien. Fais pas ta vedette, hein? Ouais, et du coup, on faisait quand même un petit coucou aussi à Dominique et Colette, avec qui on a partagé un bout de route en Turquie. Voilà, on était avec eux à Pamukkale. On les a rencontrés dans les Cappadoces, on a fait Pamukkale ensemble, on a fait plein de petits trucs ensemble, c'était sympa. Je suis désolé, là, je suis en train de faire un truc, ça va pas En trop. fait, sa caméra ne voit que moi. Voilà, Donc il est jaloux, c'est il est comme son chien, hein, c'est lui la vedette. Bon, allez, on va arrêter là cette vidéo. Donc, on vous dit pas ce vendredi-là parce que, voilà, ça va être Peut-être. trop court. Puis ça va encore faire... Non, non, vendredi prochain, il y aura une vidéo sur... Ben, on vous dit pas. Sur la Provence. Ouais, Hein voilà. Un petit week-end en Provence. Allez, et ben, On vous embrasse, on vous embrasse bien fort. On vous dit à très bientôt. prenez soin de vous. Et Et puis. on vous aime. Non, Non, non. À bientôt. non, mais c'est pas... Voilà, Mais on vous aime quand même. c'est gentil, hein. On vous aime quand même. Allez, à bientôt. Bye bye.